Bonjour mes très chers patriotes, frères, sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom tout-puissant des Elohim, Adonai et Shaddai. Dieu est tout-puissant, le Créateur du ciel et la terre. Je vous salue au nom de mes ancêtres, Zambiampong Lulendu, et à tous qui cherchent la face de l'Éternel. Bien-aimés, je viens encore dans vos téléphones, comme on dit, Indi, smartphone, dans votre ordinateur, dans vos maisons, vous me regardez derrière la caméra, la télé. Je vous bénis tous au nom tout-puissant du Seigneur. Que l'Éternel qui garde le ciel, que les étoiles ne tombent pas sur nous, et que le même Dieu qui garde le Congo, et c'est le même Dieu qui nous garde encore aujourd'hui. Merci pour vos prières, merci pour tout le peuple congolais, et merci pour le frère aussi, pas de Congo. Je vis nos frères camerounais, ivoiriens, d'autres maliens, sénégalais qui sont en train de se lever pour notre pays. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour du pays ou l'amour de la nation. Il est temps que le peuple noir s'élève, qu'on prend notre pays en charge, notre avenir. Alors, je veux parler aujourd'hui de quatrième partie des enseignements que Dieu nous a donnés sur ce qui arrive pour nous, les appelés, les élus, ou pour ceux qui sont rebellés contre Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel nous enseigne? Il a dit à ceux qui suivent les faux prophètes de Abal ou les femmes d'Isabelle qui fait des choses pour son ventre et pour séduire les serviteurs ou les servantes ou les enfants de Dieu, aller dans leur doctrine. Vous-même, vous le savez, les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prophétisent, après ils vous demandent de l'argent. Ils prient pour vous, après ils vous demandent de l'argent. Parce que vous avez besoin de guérison, mais vous avez besoin de tant de choses, qu'ils sont là toujours pour essayer de voler votre intelligence, de vous embobiner, de vous embrouiller toujours. Et moi, je vous dis à chaque fois, bien-aimés, vous n'avez pas l'intermédiaire entre vous et Jésus, ou bien entre vous et Dieu. Jésus lui-même me dit que je suis votre intermédiaire si vous voulez bien. Je suis allé réserver une place pour vous et j'intercède à votre cas, à votre cause. Vous voyez, pour le Congo, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens jouent avec le Congo. On s'est tous soulevés. On est tous debout, mais pas encore. Pas encore. Donc, s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire là, l'OTAN ou quoi là, en train de soutenir le Rwanda, on va récupérer Rwanda, on va récupérer les Tanzanie, on va récupérer tous les petits pays qui sont là. Et vous aurez plus l'ambassade dans notre pays. Il y aura plus des ambassades au pays. Il y aura plus de blancs dans notre pays. On sera comme ce qui se passe au Burkina. Avec le capitaine. Hein? Oui, il est temps qu'on se prenne en charge. Il est temps. Vrai amour. Oui, ça me monte, hein, ça me brûle. Alors, l'Éternel nous a dit, pour ceux qui sont en train de suivre ces gens-là, leur doctrine, Apocalypse chapitre 2, verset 22. Il dit, voici, je vais jeter sur lui, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettra adultère avec elle. Et moi, l'Éternel Yahweh dit, il va envoyer des gens. Toi qui vas au Congo, toi qui manges avec des traîtres, tu payeras. Ouais, réjouis-toi avec l'argent que tu as. Mais tu ne vas pas finir la vie comme tu attends. On va te lapider. Notre Dieu va te tuer. Tu vas laisser cet argent, les immeubles que tu as là, tu vas le laisser. Il y a une goutte qui tombe encore, que tu trahis pour une goutte seulement. Tu es un peuple congolais. Tu es mort. Tu es mort. On a évoqué les ancêtres.
On a même ordonné aux sorciers de rentrer dans ce combat. Les sorciers, réveillez-vous. Les chefs coutumiers, réveillez-vous. Que ce combat soit plus charnel. C'est spirituel maintenant. Nous, les serviteurs, les servants de Dieu, on est debout. Vous, les chefs coutumiers, soyez debout. Envoyez ce qu'on appelle chez nous les nzoi, les banzoi. Les abeilles. Envoyez-les, les abeilles, les sauterelles ou je ne sais pas, les lions. Vous savez comment l'Éthiopie avait vaincu l'Occident? C'était avec des tigres, avec des éléphants, avec des lions. Oui, les gens s'étaient transformés en lions, en tigres, en éléphants. Et quand ils venaient, les gens avec leurs armes et leurs armes qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas tirer, tellement ils étaient nombreux. Ils ont mangé, ils ont tué. L'Éthiopie n'est pas colonisée jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est nous qui étions là-bas. C'est nos ancêtres. Ce qui s'est passé en Banza Congo, en Angola, ce qui s'est passé, si vous ne connaissez pas votre histoire, ce qui s'est passé au Gabon, quand les Blacks sont venus, parce qu'ils sont rentrés par Gabon, Gabao, qui est écrit dans la Bible, Gabon, Gabao, c'est écrit dans la Bible. Mais cherchez à comprendre notre histoire, bien-aimés. Vous cherchez l'histoire des autres, vous prenez l'histoire des autres, votre histoire, vous ne le savez même pas. Alors l'Éternel dit, tu as un pays qu'il t'a donné. Prends soin de ce pays. Ne suivez pas les fausses doctrines là. 23, je ferai mourir de mort les enfants et toutes les églises connaîtront que je suis. C'est lui qui sonde les reins et le cœur et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Quand tu viens, tu veux détruire la nation de Dieu. La nation bénie. La terre bénie. Tu vois là où il y a le frontière, juste le frontière, le pays qui suit là, le frontière là, ici tu peux avoir un diamant, ici tu peux avoir le coltan, ici tu peux avoir l'or, ici tu peux avoir tout. À 50 cm ou 10 cm, il n'y a rien. Tu peux bien creuser profondément, il n'y a rien, mais là où il y a le frontière, tu creuses même pas à 2 mètres, tu vas avoir des pierres précieuses qui vont sortir. Tu vas plus loin, il y a le pétrole. Plus loin, il y a tout. Cette terre Congo que vous voyez. Oh, je tremble. Je tremble. Et voir même, on a un animal qu'on appelle le capi qui ne sort même pas 1 mètre, même pas 50 centimes de Congo. Il meurt. C'est pour vous dire que nous, on est béni, notre pays est béni, bien-aimé. L'Éternel Dieu nous dit, faites attention, vous qui suivez ces gens-là. Il va nous faire payer selon nos œuvres. Pardon, c'est bon. Il y a un moment, on dit que non, c'est bon. David, il l'a fait. Samson, il l'a fait. Pourquoi toi, tu veux laisser qu'on vienne te combattre, on tue tes enfants, on tue ta famille, on viole? Parce que toi, tu as le bon Dieu, tu as le Dieu qui est miséricorde, tu ne peux rien faire. Oh, tu as assez croisé les bras. C'est maintenant le temps de prendre. Si tu peux prier, prie pour Congo. Si tu peux prendre les armes, prends les armes. Si tu ne peux pas prendre les armes d'un sorcier, sors la nuit. Allez, pas seulement vous voûter. Allez tuer, manger les Rwandais. Il n'y a plus de noms à cacher, même les blancs, mangez-les, vous les sorciers. Parce que nous, on a déjà envoyé le foyer. Nous, avec Dieu, Dieu a déjà agi. Nous sommes déjà dans le Rwanda. Je vous avais dit, on va rentrer, s'il continue, on est rentré. 14 km de Kigali. L'Europol, déjà, on l'a. Il est où Kagame? Il est où Kagame? Where are you, Kagame? We have God. We have the real God. You don't have God. I'm telling you. My God is so good. Nobody can love me like my God, like my Jesus. You know Jesus? You know Jesus? You know Jesus? Let me tell you about Jesus. You close the kid in Rwanda. Why? Why you close the kitchen? It's your kitchen? Je ne sais même pas si je parle bien l'anglais. Je ne sais pas si... tu as fermé les églises. Est-ce que les églises, ça t'appartient? Mais tu joues avec Dieu, c'est la colère de Dieu que tu es en train de te frapper là. Toi avec tes frères là. Avec votre lobbying touti là. Vous allez voir comment vous allez finir.
Vous allez voir, le Hutu va retourner au pouvoir. Le Hutu, on va retourner le Hutu au pouvoir. Et ils vont vous faire payer plus que ce que vous avez fait payer le Hutu et le Congo. Alors je continue au verset 24, il dit, à vous tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. Jésus qui nous parle, lui qui connaît le profondeur de Satan. Le Satan, c'est quoi? C'est détruire, dévorer, dominer, mais pas sur nous. Pas sur nous. Alors Jésus nous parle, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Jésus ne met pas sur nous d'autres fardeaux. Notre fardeau, c'est quoi? C'est incliner, obéir, mettre en pratique et soyez fidèles à notre Jésus qui était mort pour nous, qui nous a donné la liberté. Et cette terre que nous avons au Congo, là, c'est pour nous. Il n'y a personne qui va nous ramener encore notre fardeau pour nous détruire. Personne. Et tous les faux pasteurs là, ils vont tous passer. Pourquoi vous n'avez pas prophétisé pour ce qui va arriver? Mais je l'ai dit. J'ai dit ce qui va se passer avec Rwanda. Vous regardez mes prédications, vous allez voir, j'ai dit. Faites attention, faites attention. Si vous continuez, on va attaquer. Et ça va être chaud pour vous. Les Congolais ne sont pas des sanguinaires comme vous. Mais quand on se lève, vous êtes morts. Alors, verset 25 qui dit, seulement ce que vous avez retenu, le juste à ce que je revienne. Ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je revienne, c'est quoi? La fidélité. L'obéissance. La pratique. Si vous aimez vraiment votre Dieu, votre Jésus, faites ce qu'il vous demande. Et vous verrez, quand il va venir, vous allez monter. Comme non, on va monter. Quand il va venir nous chercher, on va monter. Alors, verset 26 dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Bien-aimé, je mourrai toujours la tête haute. Je mourrai toujours fidèle avec Jésus. Il n'y aura pas de... Je ne pourrai plus reculer. Avancez toujours. Comme les FARDC, avancez. Liboso, Likolo, RDC, Elokamakasi. Oui. Elokamakasi. Vous, les points 12 ou points 11 là, on va vous montrer. On va vous broyer. We're gonna take you like a chicken. Comme le poulet, on va vous manger, on va vous croquer. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Congolais, il a un grand cœur. Un grand hôpital qui reçoit tout le monde. Mais quand un Congolais te vomit, vous avez oublié ce qui s'était passé c'était 98. Hein? Comment vous avez fait? Vous avez oublié. Et ça va revenir encore. Ça va revenir. C'est lui qui trahit Congo mourra. 26. À celui qui... Oh, 26, on a lu. 27 à 28 et 29, on close. Il pèterait avec une verge de fer, comme on la brise, comme on la brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus-Christ te donne la puissance de détruire ce qui est devant toi, les démons, les sorciers, l'ennemi du Congo. Tu vas les briser. Vous savez, il y a une balle qui sort, mais qui prend 20 personnes. On n'a plus de munitions, vous croyez? Une balle tue 20 personnes, 20 Rwandais. Parce que Dieu est derrière ça. Yes. Alors, vous allez prendre quoi? La force de détruire ça comme vous détruisez le vase agile. Même avec vos coups de poing là. Brisez-le. Brisez-le. Dieu t'a donné l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité qui vient de notre Père. Le pouvoir qui vient de notre Père. Et verset 28 et 29, il dit, et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est que vous voyez le soleil là. Il va se lever pour nous, pour l'éternité. Congo. Banza Congo. Congo Tchatotila. Eh tata. Eh moine. Eh maman. Tango du foueni. Temps est
passé. Il est temps de récupérer notre terre. Il est temps de réjouir. Il est temps d'annoncer que Dieu est bon, Dieu est meilleur pour le Congo. Que la promesse de Dieu, ou la promesse qui était sortie de la bouche de tous les serviteurs de Dieu qui sont partout dans le monde, ou bien qui sont au Congo, cette promesse, il est temps de l'accomplissement. Amen. Félix ne mourra pas. Soutenez ces messieurs. Soutenez notre pays. Qu'aucun centimètre ou, je ne sais pas, mètre plus aller, on m'aide. C'est l'assaillant là, parce que je n'ai pas envie de les insulter. Verset 29 qu'on clôturera notre prière, c'est que c'est lui qui a les oreilles entendre. C'est que l'Esprit dit aux églises. L'église de Dieu, Dieu a parlé. Tu as écouté. Mettez en pratique. Congolais, ne trahis plus ton pays pour l'argent. Tu mourras, tu laisseras vanité de vanité. Toi, étranger, réjouis-toi parce qu'on t'a laissé l'espace. Mais si tu veux tuer, piller, tu mourras. Tu mourras. Lapidé, coupé morceau, ou bien brûlé avec le pinet. C'est comme ça que vous allez payer. La salaire de pécheur, c'est quoi? C'est la mort. Vous avez péché contre le peuple de Dieu. Vous avez péché contre la nation de Dieu. Vous allez payer cher. Que c'est Dieu de Congo qui vous maudisse. Vous êtes maudits au nom de Yeshua Mashiach. Partagez si tu aimes. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais mon travail. Bye.